merci d'être présente pour cette interview dans le cadre de la résidence d'artiste. Donc on a plusieurs questions à te poser par rapport à toi, ton atelier, ce que tu fais. La première question, c'est quel est ton parcours universitaire et professionnel? À la base, j'ai un parcours littéraire. Donc j'ai fait 3 ans classe préparatoire littéraire, puis j'ai suivi un master à l'université. Juste après ça, j'ai fait un 2e master en recherche. Et en fait, je pensais vraiment m'orienter vers la recherche et une thèse. Et finalement, à ma grande surprise, je suis arrivée en école de photo. C'est un choix un peu intuitif que j'ai fait au moment où j'aurais dû me décider entre la thèse et une autre direction. Et donc du coup, j'ai fait 3 ans à l'ENSP, qui est l'École nationale supérieure de la photographie, qui est une école photo publique dans le sud de la France, à Arles. Et donc je suis sortie diplômée en 2019. Et tout de suite après, je suis partie vivre en Israël plusieurs mois pour poursuivre un projet sur ma famille juive ultra-orthodoxe qui réside à Bnei Brak, donc c'est une petite ville à côté de Tel Aviv. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la photo? Alors à la base, c'était simplement une excuse pour rencontrer des gens. En fait, donc, comme je te disais, j'ai suivi un parcours universitaire. Donc je passais beaucoup de temps à la bibliothèque, à travailler de manière solitaire, et c'était un travail qui me passionnait, mais à un moment j'ai vraiment dû me poser la question de ce qui pouvait vraiment me rendre heureuse et me motiver dans ma vie, et je me suis rendu compte que c'était le contact aux autres. J'avais aussi une attirance pour l'image, je faisais un peu de photos, mais ça restait privé, et au final j'ai fini par me décider quand j'avais 22 ans, 23 ans pour cette école, et oui, c'était vraiment l'ambition de pouvoir m'insérer dans n'importe quel milieu social, et voilà. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux étudiants qui veulent faire de la photo leur métier? Alors, il y a 2 choses. Déjà, il faut être pugnace, il faut être persévérant, il faut croire en soi, parce que c'est un métier qui est difficile. On n'a pas de patron ou quelqu'un qui est derrière nous pour nous dire travaille, avance, ou c'est bien ce que tu fais, donc il faut vraiment croire en soi, c'est important. Une deuxième chose, c'est il faut aussi savoir s'entourer de personnes avec qui on a envie de travailler. Donc ça peut être des gens que tu vas rencontrer à la fac, dans ta promo, qui vont faire soit les mêmes études que toi, soit un peu différentes, mais on va dire que moi aujourd'hui, les gens avec qui je travaille, c'est des gens que j'ai rencontrés dans mon école photo, mais aussi au cours de mon parcours. Donc c'est aussi bien des photographes que des libraires, que des gens qui travaillent dans le monde culturel. Et c'est ce qui forme à la fois ce qu'on va dire mon réseau, mais c'est aussi un groupe de gens avec qui j'ai envie de produire des choses et de qui je me sens solidaire. Qu'est-ce que tu aimes transmettre aux étudiants dans ton atelier? Cette envie en fait de s'intéresser vraiment à l'autre. Pour moi, la photographie et particulièrement le portrait, ça a à voir avec ce geste de rencontre en fait. Faire une bonne photo, c'est pas juste capturer un moment, c'est vraiment comprendre quelle place on occupe dans un territoire et dans une réalité. C'est prendre son temps face à l'autre, essayer de comprendre qui on est en face de soi, et c'est ça que j'essaie de transmettre un peu aux étudiants. Et qu'est-ce que tu souhaites transmettre, mais à travers tes photos? Alors, j'ai un travail qui est plutôt documentaire. Donc, ce que je te disais, c'est que par exemple en Israël, je suis partie voir ma famille, donc à la recherche d'une situation qui préexiste, etc. Donc ça, c'est du documentaire. Donc c'est un peu comme une situation de reportage. Et moi, ce qui m'intéresse dans mes photos, c'est d'être à la limite entre cette question de traiter du réel, une question qui est politique, qui est liée au territoire, l'Israël, et en même temps d'y insérer une part de subjectivité, c'est-à-dire mon regard, et une part de fiction. Donc j'aime partir de questions qui sont là, préétablies, et ensuite les ouvrir et les amener vers des cheminements qui sont plus personnels, intimes, comme celui de la question de où est-ce que je me positionne par rapport à ma famille, qui est religieuse, moi je ne le suis pas. Tout ce genre de choses, ça m'intéresse. Dernière question, comment tu as ressenti le confinement et quel impact ça a eu sur ton travail? Le confinement, du coup, ça a été une période pour moi pour me recentrer un peu sur ce qui se passait, on va dire, derrière mon ordinateur. J'ai plutôt l'habitude de passer du temps quand même à l'extérieur, de bouger pas mal, de voyager aussi pour mes projets. Donc ça m'a permis aussi de régler des choses très administratives et bêtes, mais qui sont importantes quand t'es artiste. Voilà.
niveau de la création, c'était plutôt une période blanche. J'avais pas vraiment envie de me saisir de cette situation qui était quand même un peu liée à l'enfermement. Donc voilà, par rapport à ça, pas d'image, mais du temps derrière mon ordinateur, oui. Voilà. Bah, merci beaucoup Nina d'avoir répondu à toutes nos questions et on te souhaite une bonne continuation dans ton travail et dans tes projets. Merci à toi.